Par ton sang, vers toi j'avance, saint de ta puissance, fort de ta présence à chaque pas. En ton sang, ma délivrance, sors de ton... Alléluia. Dieu est bon. Est-ce que c'est une bénédiction d'être dans une église? Non, je demande des vrais vraiment. Est-ce que c'est une bénédiction d'être dans une église? Entre regarder les matchs au stade et regarder les matchs à la maison, qu'est-ce qui est plus sentimental? Il y a des gens qui suivent par les médias, il y a des chrétiens maintenant qui sont devenus des chrétiens de télévision, des chrétiens de Facebook, des chrétiens de YouTube. Mais quand tu suis chez toi à la maison, tu es seul. Tu n'as pas les sentiments des autres qui peuvent crier avec toi. Wow! Et quand, je ne sais pas, toi qui suis, qui veut toujours être correcto, perfecto, réglo. Les jours où nous allons être au ciel, j'aimerais venir te visiter. Si tu ne seras pas enthousiasmé, tu seras toujours comme ça, là, calmement, calmement. On va voir au ciel. Aujourd'hui, tu as refusé de saluer ton voisin. Toi aussi au ciel, tu seras comme ça. On récolte ce qu'on a semé. Au ciel, Dieu risque de te donner un endroit où, si tu chantes, Alléluia, tu es seul. Il n'y a personne qui vient te visiter. Parce que toi, tu ne vas pas visiter les gens. Demande à ton voisin d'abord la première question, est-ce qu'il sera au ciel? Demande-lui s'il sera au ciel. Ou bien, même quand on dit demande au voisin, tu ne demandes pas. Demande s'il sera au ciel ou pas. Demande à ton voisin, est-ce que tu seras au ciel? Alléluia. Les jours où tu es dans la présence du Seigneur, fais tout pour me chercher. Je serai quelque part, par la grâce de Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut acclamer Jésus parce qu'il lui a donné l'assurance d'aller au ciel? Alléluia. Merci Seigneur. Jésus-Christ est la réponse. Voici le message que Dieu m'a demandé de vous donner aujourd'hui. Asseyez-vous s'il vous plaît. Jésus-Christ est la réponse. Il y a un texte, quelque chose qui s'est passé pendant que Jésus était sur la terre. Alors, à partir de cette histoire, nous pouvons tirer beaucoup de leçons. Alors, le Seigneur Jésus, grâce à son Saint-Esprit, il m'a guidé à aller lire ces passages et à vous partager, à vous mes frères et mes sœurs, ce que nous pouvons retenir comme leçons. Et le Seigneur m'a donné 10 leçons que nous pouvons retenir à partir de cette histoire. L'histoire se trouve dans l'évangile de Marc. Vous savez qu'il y a 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. 3, on les appelle les synoptiques, c'est-à-dire Matthieu, Marc et Luc. Alors, les 3 ont rapporté l'histoire de Jésus-Christ dans les temps. Ils ont rapporté l'histoire de Jésus-Christ selon une certaine chronologie des événements. Mais Jean a rapporté l'histoire de Jésus-Christ selon certains événements qui montraient que Jésus-Christ est réellement le Fils de Dieu et réellement Dieu. C'est pour ça que beaucoup de fois, quand on veut étudier l'histoire de Jésus, on prend d'abord les 3 évangélistes, Matthieu, Marc, Luc, on les étudie ensemble parce qu'eux suivent une certaine chronologie, mais on ne néglige pas les
l'évangile aussi de Jean, parce que Jean a écrit vraiment l'histoire de Jésus pour nous démontrer que Jésus-Christ, qui est venu comme un simple homme, n'est pas un simple homme, mais il est réellement le Fils de Dieu. Il est réellement Dieu. C'est pour ça que si vous lisez Matthieu, vous lisez Luc, Marc et vous lisez Luc, vous allez voir, on commence par la naissance de Jésus-Christ, on commence par montrer comment il a grandi, comment il a été baptisé, comment il a commencé son ministère, et on amène les choses jusqu'à sa crucifixion, comment il est mort à la croix, et comment il est ressuscité le troisième jour, et comment il est monté au ciel. Ça, c'est Matthieu, Marc, Luc. C'est pour ça que les gens qui étudient l'histoire de Jésus appellent ces trois évangélistes ou ces trois évangiles les évangiles synoptiques. Mais Jean, quant à lui, il n'a pas commencé par dire voici comment Jésus-Christ est né, voici comment Jésus-Christ a grandi, voici comment il est mort. Non, lui, il a commencé déjà par montrer que Jésus-Christ existait avant de venir sur la terre et que c'est lui la parole, mais que c'est lui la parole qui a été faite chair. Donc il existait déjà dès le début. Alors dans son livre, il montre maintenant là quelles sont les choses que Jésus a faites et qui ont confirmé qu'il n'était pas un homme ordinaire, qu'il était réellement le Fils de Dieu, qu'il était réellement Dieu. Alors, maintenant là, si vous avez vraiment besoin de comprendre l'histoire de Jésus et de cerner ce qu'il a fait, vous allez être richement bénis en lisant chaque évangile. Et je vous conseille de le faire. Vous commencez par Matthieu, vous commencez par Marc, vous commencez par Luc, et puis vous n'oubliez pas l'évangile de Jean. Lisez ça et vous aurez un peu le récit de comment Jésus-Christ a vécu et de tout ce qu'il a fait. Alors aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous l'un des événements qui s'est passé lors de la vie de Jésus-Christ, dans l'histoire de Jésus. Ça se trouve dans Marc, chapitre 9, du verset 17 au verset 27. Marc, chapitre 9, 17 à 27. Mais comme je vous ai dit, Matthieu aussi parle de cette histoire. Luc aussi parle de cette histoire. Alors, écrivez les références pour que, à la maison, lorsque vous serez en train de vouloir avoir une vue complète ou la totalité de l'histoire, parce que chacun des évangélistes, il parle, il donne, peut-être l'un donne un détail que l'autre ne donne pas. Alors, Matthieu, lui, il les rapporte dans Matthieu chapitre 17, 14 à 21. Donc, Matthieu 17, 14 à 21. Et Luc, quant à lui, nous trouvons la même histoire dans Luc chapitre 9, 37 à 43. Alors, je donne toutes ces références pour que vous puissiez à la maison prendre le temps de méditer cela. Pourquoi? Parce que quand je serai aussi en train de rapporter l'histoire, quand nous allons lire dans Marc, mais tu vas dire, ce que le pasteur dit, peut-être, mais je n'ai pas vu ça là où on a lu. Mais quand tu vas vérifier dans Marc, dans Matthieu et dans Luc, tu vas trouver cela. Alors, lisons maintenant ensemble. Si vous avez votre Bible, lisez avec moi Marc, chapitre 9, 17 à 27. On dit, et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide.
j'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-les-moi. On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et s'est roulé en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Il sortit en poussant des cris et en agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, les fit lever et il se tint debout. Amen. Alors, vous voyez quand vous commencez l'histoire, ici, on nous dit, un homme de la foule lui répondit. Donc, c'est une histoire qui a commencé quelque part. Et comme je l'ai dit, si vous le lisez dans les autres références que j'ai données dans Matthieu chapitre 17 et dans Luc chapitre 9, vous saurez que, au fait, un homme a amené son enfant. À la manière des hommes, ou selon le médecin, on dirait que c'était un épileptique. On dirait que c'était un épileptique. Il montrait des signes d'épilepsie. C'est pour ça que vous voyez, à un moment donné, il faisait des crises. Cet enfant tombait, et il grinçait les dents, et il écumait, et il était agité. Et il voulait toujours se jeter dans le feu ou dans l'eau. Et en addition à tous ces problèmes, on nous dit qu'il était muet. Mais quand Jésus chasse, vous savez que le mutisme est souvent lié à la surdité également. Et Jésus, quand il chasse, il dit « esprit sourd et muet ». Donc, il ne parlait pas, il n'entendait pas. Il faisait des crises d'épilepsie. Dans la version que beaucoup de gens utilisent, on dit que l'enfant était lunatique. Mais d'autres versions beaucoup plus modernes expliquent et disent que l'enfant était épileptique. Alors, vous voyez, quand cet homme a vu les disciples de Jésus, il est allé et il a amené l'enfant vers les disciples de Jésus. Ceux-ci ont tenté de chasser, de guérir cet enfant et de chasser les démons, mais ils n'ont pas pu. Alors, il y avait maintenant un attroupement. C'était un peu comme si l'échec des disciples de Jésus a créé une sorte de panique autour. Alors Jésus vient poser la question, mais qu'est-ce qui se passe-t-il ici? Alors le père lui dit, voici, j'ai amené mon enfant auprès de tes disciples, mais ceux-ci n'ont pas pu le guérir. Waouh, c'était triste pour Jésus. Parce que pour Jésus, ce n'était pas possible que quelqu'un qui vienne en lui et rentre sans avoir la réponse à ces questions et la solution à ces problèmes. Il était triste et il a traité ses disciples de race d'incrédules. Dans d'autres versions, on dit même, il les a traités de méchants. Comment vous n'avez pas pu faire quelque chose? Et il dit, jusqu'à quand je vais vous supporter? Alors, il a dit, amenez-moi cet enfant. Amenez-moi l'enfant. Et quand on l'a amené,
comme nous venons de voir, l'histoire nous montre qu'il a chassé cet esprit et il a résolu le problème de cet enfant. Alors, à partir de cette histoire, nous avons 10 petites leçons que nous pouvons tirer et que j'aimerais partager avec vous, qui sont des évidences bibliques, mais qui sont également des évidences de la vie. Ce sont des évidences bibliques, mais aussi les évidences de la vie. La première leçon que nous voyons, c'est que venir à Jésus est la solution à tous nos problèmes. Venir à Jésus est la solution à tous nos problèmes. Peut-être que tu vois dans cette histoire et tu peux comprendre. Cet homme avait un problème. Il avait un enfant malade depuis. Et il n'avait pas la solution. Et il était en train de chercher des solutions. Moi, j'aimerais vous dire, aujourd'hui, regardez dans la vie. Quand vous voyez selon la version de Matthieu chapitre 17, on nous dit, lorsqu'il fit arriver, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus. Il est venu se jeter à genoux devant Jésus. Et il a dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est épileptique et qui souffre cruellement. Il est venu à Jésus. Moi, je ne sais pas. Si vous regardez et si vous avez déjà fait cette expérience, nous sommes nombreux qui pouvons vous dire que ce qui s'est passé pour cet homme, ça s'est passé également pour nous. Venir à Jésus est vraiment la solution à tous les problèmes de la vie. Quand nous étions sans Jésus et depuis que nous sommes avec Jésus, les choses ne sont plus les mêmes. Les choses ne sont plus les mêmes. Et Jésus, au lieu d'être un problème pour quelqu'un, Jésus est plutôt la solution. Jésus est plutôt la réponse. Et ce matin, j'aimerais dire que pour tout ce qui peut nous préoccuper dans la vie, pour tout ce qui peut nous déranger, je ne sais pas quoi, mais la vraie solution est d'aller vers Jésus. La vraie solution est de venir à Jésus. Je ne connais pas toi qui es là, qu'est-ce qui est en train de te préoccuper? Alors j'aimerais que tu mettes dans ta tête, beaucoup de gens vont vers un serviteur de Dieu ou un serviteur de Jésus. C'est bien bon. Un serviteur de Jésus représente Jésus. Mais il ne faut pas mettre ta foi dans un serviteur de Jésus. Il ne faut pas mettre ta foi dans un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu, ou comme on dit un homme de Dieu, il reste d'abord homme avant d'être de Dieu. Donc il est d'abord humain. Mais Jésus-Christ, lui, il est homme et Dieu. Donc il est Dieu lui-même. Donc, ne dis pas, j'ai essayé de parler de mon problème aux hommes de Dieu, ça n'a pas marché. J'ai essayé d'aller... Non. Va directement à Jésus et tu me donneras un témoignage que Jésus est la solution à tous les problèmes. Et tu me donneras ce témoignage que Jésus est la réponse à toutes les questions et préoccupations de ta vie. Ça, c'est une grande leçon. Et les amis, vous voyez, quand on les décrit comme lunatique ou épileptique, on les décrit comme sourd et muet. Évidemment, déjà à l'époque, même aujourd'hui, les médecins prêtent les serments d'Hippocrate. Mais c'est quelqu'un qui a existé même avant Jésus. Et vous savez qu'à l'époque, il y avait déjà des médecins. Il y avait déjà aussi des gens, comme on peut dire, des féticheurs. Il y avait des tradipraticiens. Il y avait la médecine traditionnelle. Il y avait tout. Mais certainement, cet homme a essayé tout. Et il a essayé de l'amener aussi dans la religion, mais ça n'a pas marché. Je voudrais te dire, ce que la religion ne peut pas faire, ce que la médecine ne peut pas faire, ce que les hommes ne peuvent pas faire, ce que la science ne peut pas faire, Jésus peut le faire. Crois ça, mon ami. Peu importe la situation que tu as, Jésus est capable de les résoudre. Est-ce que tu m'entends? Et la deuxième leçon que nous voyons ici est que Jésus est la solution aux problèmes qui nous tourmentent dès notre naissance. Il pose la question à cet homme,
depuis quand cet enfant souffre? Il lui dit depuis son enfance. Waouh! Pourquoi Jésus a posé cette question? Il voulait certainement que nous puissions discerner qu'un problème peut se coller à nous depuis la naissance jusqu'à ce que nous soyons en train de grandir. Mais vous savez, tu peux naître avec un problème. De toutes les façons, le premier problème avec lequel nous sommes nés, c'est le péché. Le péché est né avec nous. Nous sommes nés dans le péché. C'est pour cela, vous n'avez pas besoin d'initier un enfant dans le péché. Lui-même, il va commencer à pécher. Parce qu'il est né pécheur. Vous n'avez pas besoin, parce que vous ne voyez pas que depuis que l'enfant est déjà bébé encore, il est déjà égoïste. Même quand l'enfant est bébé, il est déjà égoïste. Et un enfant peut être méchant envers certaines personnes. Mais bébé, hein? Pourquoi? Parce qu'il est né dans le péché. Et nous tous là, nous étions nés dans le péché. Vous savez, il y a des gens qui sont nés, par exemple, il y en a qui sont nés. Aujourd'hui, quand les gens me voient sourire, ils ont l'impression que je suis né comme ça. Moi, je n'étais pas né comme ça. Moi, j'étais quelqu'un de très colérique. Je ne donnais pas de sourire à tout le monde. C'est un jour quand Jésus est intervenu dans ma vie que je suis devenu gentil. Alléluia. Donc, les problèmes avec lesquels tu peux naître foncièrement. Parce qu'il y en a qui, quand ils sont nés, vous savez, tout le monde est né pécheur. Seulement, comme chaque vous voyez les mangues. Si vous prenez un manguier, vous prenez les mangues de ces manguiers et vous prenez les mangues d'un autre manguier, vous verrez qu'il y a toujours un peu de différence. Ça n'est pas seulement du sol où ça a été, la nature un peu de ça. C'est ça qui fait qu'il y a des pécheurs. Nous tous, nous sommes des pécheurs. Mais vous allez voir qu'il y en a qui sont plus menteurs, il y en a qui sont plus voleurs, il y en a qui sont plus impudiques, il y en a qui sont plus rancuniers. Il y a des gens, les amis, depuis qu'il est né, jusqu'à ce qu'on va l'enterrer, vous ne l'attraperez jamais dans un péché sexuel. Mais je vous dis, la haine qu'il y a dans cette personne, vous ne pouvez pas imaginer. Si pour vous le péché c'était seulement ce qui est sexuel, vous risquez d'être surpris de les voir en enfer. Parce qu'il est né dans la rancune. Surtout ton voisin de gauche. Regarde ton voisin de gauche. Regarde le voisin de gauche, pas de droite. Ton voisin de gauche, pas de droite. Regarde, il est quel genre de mangue. Nous sommes nés dans ça. Mais quand Jésus-Christ intervient, tout change. Et tu peux être né avec un comportement bizarre. Cet enfant, depuis son enfance, il était bizarre. Et je vous dis, si vous avez quelqu'un de bizarre à la maison, quelqu'un qui a un comportement bizarre, qui a même une maladie bizarre, qui a des problèmes, j'allais dire biseau, non, bizarre. Mais Jésus peut mettre fin à ça. Est-ce que quelqu'un croit cela? Cette histoire nous le montre. Qu'un problème que nous pouvons avoir traîné depuis notre enfance peut s'arrêter. Et je vais dire à une personne, Jésus n'a pas changé, il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Si aujourd'hui tu peux venir à Jésus, il y a une maladie qui est restée dans ta vie. Il y a un défaut qui est resté dans ta vie. Il y a un comportement qui est resté dans ta vie. Il y a un péché qui est resté dans ta vie. Aujourd'hui, Jésus-Christ peut mettre fin à ça. Et la troisième leçon que nous voyons ici est que Jésus est prêt à nous secourir pour les problèmes des personnes que nous aimons. Jésus est prêt à nous secourir pour les problèmes des personnes que nous aimons. Jésus n'est pas là seulement pour résoudre nos propres problèmes, mais il est là aussi pour résoudre les problèmes des personnes que nous lui présentons. Ce n'est pas l'enfant qui est venu à Jésus. C'est son père qui l'a amené. Aujourd'hui,
tu peux amener aussi les problèmes d'un membre de ta famille à Jésus. Et sois sûr que Jésus agira. Dans beaucoup d'histoires de la Bible, nous voyons qu'un tel père a amené son enfant, une telle mère a amené son enfant. Toute personne que tu présentes à Jésus, Jésus peut le toucher. Et ce matin, nous allons prendre un peu de minutes. On va prier pour les personnes dans la vie desquelles tu aimerais que Jésus intervienne. Et je te donne l'assurance, tu auras un témoignage. Dieu fera quelque chose pour eux. Il est capable. Et quand vous regardez dans l'histoire, est-ce que vous avez vu comment cet homme est venu à Jésus? Et comment il lui parlait? Et lui disait, secours-nous. Si tu peux, viens à notre secours. Et aie compassion de nous. Donc, il y a des gens, quand ils souffrent, tu souffres. Il y a des gens, quand ils sont malheureux, tu es malheureux. Ne continue pas d'être malheureux. Amène-les à Jésus. Et la personne, et toi, Jésus va tourner votre souffrance en bonheur. Votre malheur en bonheur. Est-ce que tu crois ça? Est-ce que tu crois ça? Une fois, nous étions ici à l'église. Un frère est parti prêcher dans une cité quelque part, qui n'est pas loin d'ici. Et quand il est arrivé, il a prêché, c'est l'un des serviteurs de Dieu ici. Il a prêché à une famille et il y a une fille qui était réceptive. Et la fille qui était réceptive, elle était malade. Elle était épileptique. Elle était épileptique. Et elle a reçu Jésus. Alors, le serviteur de Dieu lui a dit, mais viens à l'église, viens commencer à prier avec nous. Ah, ses parents ont dit, non, c'est pas possible. On ne peut pas la laisser venir à l'église. On ne peut pas la laisser venir à l'église. Comment ça va se passer? On ne la laisse pas seule partir et revenir. On ne sait pas où est-ce que la crise peut la prendre. Mais je vais vous dire, ça fait plus d'une année. Elle vient à l'église. Jésus a intervenu. C'était un malheur pour toute la famille. Jésus a intervenu. Elle vient seule à l'église. Et elle rentre seule à l'église. Au début, peut-être par précaution, on l'escortait quand elle rentrait à la maison pour donner l'assurance à sa famille que Jésus a fait quelque chose pour elle. Mais aujourd'hui, ça va. Les amis, il y a des gens, tant que la solution à leur problème n'est pas trouvée, vous ne pourrez pas être heureux. Alors, vous ferez bien de les amener à Jésus. Je ne connais pas. Amenez-les à Jésus. Il est la solution. Je vous ai déjà donné combien de leçons? Hey, je dis qu'il y en a combien? Ah! Quatrième leçon que nous voyons ici est que Jésus est la solution au problème. Peu importe leur degré de souffrance, leur origine naturelle ou surnaturelle. Jésus est la solution au problème, peu importe leur degré de souffrance, peu importe leur origine naturelle ou surnaturelle. Le papa de cet enfant, quand il est venu vers Jésus, il dit, « Aie pitié de nous. Mon fils souffre cruellement. » Écoutez, plus votre problème est grand, sachez que plus le cœur de Dieu souffre. Et même si votre problème vous fait souffrir d'une manière horrible, vous savez qu'il y a des problèmes, vous pouvez les expliquer aux gens et d'autres vous ne pourrez pas. Il y a un proverbe qui dit, quand vous avez la pue dans la bouche, vous ne pourrez que l'avaler. Et il y a des gens qui ont des problèmes, ils ne pourront même jamais les dire. Vous savez qu'il y a des personnes qui ont même des maladies. Eux-mêmes, ils ont honte de dire qu'ils ont cette maladie. Ils ont honte de dire ça. Et c'est normal, vous pouvez souffrir. Mais vous voyez, même, on nous raconte l'histoire d'une femme dans la Bible qui perdait le sang. C'est-à-dire, ce qui est normal aux femmes ne s'arrêtait pas pendant 12 ans. Et quand elle venait même vers Jésus, la Bible dit, elle s'est dit en elle-même, elle n'a même pas dit à quelqu'un, elle ne pouvait pas dire à quelqu'un,
Pourquoi? Parce que c'était humiliant, c'était honteux, on allait l'exclure. Elle souffrait. Et la Bible dit qu'elle est passée entre les mains de plusieurs médecins. Elle est passée entre les mains de plusieurs médecins sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Quelle que soit la souffrance, quelle que soit la cruauté de votre problème, quelle que soit, je peux dire, la dureté de votre problème, Jésus est la réponse. Jésus est la solution. Est-ce que tu crois ça? Et quelle que soit la nature, un problème peut être naturel. Vous voyez, nous voyons dans la Bible que cet enfant était sourd-muet, mais il n'était pas sourd-muet parce qu'il y avait un dérèglement génétique dans son corps, ou il y avait un problème dans son physique, que son physique a eu un problème. Non, on lui dit qu'il y avait un esprit muet, un esprit qui le rendait muet et sourd. Vous savez, il y a des problèmes dans notre vie qui sont naturels. Vous voyez, vous avez un problème naturel, vous avez un problème normal, mais même si ce problème est normal, Jésus peut le guérir. Mais en plus de cela, même si ce problème est d'origine spirituelle, c'est-à-dire qu'il y a des esprits mauvais derrière ça. Cette histoire nous apprend que notre problème vient du naturel, que notre problème vient des démons, des esprits mauvais, des sorciers ou des puissances que nous n'arrivons pas à expliquer. Jésus est la solution. Jésus est la réponse. Et je vous rappelle, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il va le faire aujourd'hui. Nous allons prier tout à l'heure pour ça. Les problèmes de beaucoup de gens, que ce soit dans leur comportement, vous vous posez la question, comment une telle personne peut être comme ça? N'attendez pas, ne croyez pas que non, il y a des fois c'est l'environnement, mais il y a des fois c'est spirituel. Comment une telle personne peut avoir de telles habitudes? On ne les comprend pas. Et ne vous en faites pas. Les démons, ils se manifestent pas seulement par la turbulence, ils peuvent se manifester aussi par les calmes. Il y a des gens qui sont calmes, mais ce calme-là est trop calme et c'est démoniaque. Et il y en a qui sont violents et cette violence n'est pas normale. De toute façon, quand c'est les démons, c'est toujours l'extrême. Soit extrême violence, soit extrême timidité. Il y a des gens qui sont jaloux, mais cette jalousie n'est pas normale. Il y a des gens qui vont avec des filles. Vous croyez que c'est seulement son libido, ou bien il est très fort physiquement. Non, il est assisté par des démons pour aller fille après fille, fille après fille. Et c'est la même chose des filles. Il y a des filles qui sont assistées par les démons et qui vont de garçon à garçon. Il y a des problèmes, vous croyez que c'est naturel? Non, il aime les filles. Il n'aime pas les filles. Il y a un démon qui les pousse à les faire. Et il y a des gens qui ne se marient pas. Et vous allez dire non, ils n'ont pas de chance. Ce n'est pas les chances. Il y a des démons derrière leur célibat. Il y a des gens qui ont des difficultés pour terminer les études. Vous vous dites, et vous regardez naturellement, il n'y a rien qui empêche qu'ils terminent les études. Mais ce sont les démons. Donc il y a des problèmes naturels. Je ne dis pas que tout échec dans les études, c'est les démons. Non, il y en a qui vont échouer parce qu'ils ne sont même pas d'un certain, ils n'ont même pas un QI, un quotient intellectuel avancé et ils veulent s'aventurer d'aller dans les salles des examens sans étudier. Tu n'as même pas un quotient intellectuel un peu minimum. D'ailleurs, si on doit te classer, tu seras parmi les... Et tu veux réviser ta matière seulement la veille. Ah, toi, tu es audacieux. Hein? Et il y en a même qui font la bêtise. Ils vont comme ça sans étudier. Et ils prient, Seigneur, aide-moi. Toi, tu demandes même au Saint-Esprit de te rappeler des choses que tu n'as même pas retenues. Est-ce que toi, tu as un cerveau qui retient les choses? Alors, je ne dis pas que derrière tout échec, c'est les démons. Mais il y a des échecs où nous voyons vraiment que c'est les démons. Et il y a des gens,
quand vous regardez la nature de leur mariage, comment les maris se comportent, vous ne pouvez pas penser que c'est un mari normal. Non, non, non. Un mari normal ne peut pas être comme ça. Et une femme normale ne peut pas être comme ça. Je vous dis, il y a des comportements des hommes dans les mariages qui sont démoniaques. Oui. Il y a des comportements aussi des femmes démoniaques. Hein. Vous voyez une femme qui peut faire 1 année, 2 ans. Il refuse quelque chose à son mari. Hey! Ça, c'est satanique, ça. Ça, c'est satanique. Et tu avais dit un jour oui à l'enfant d'autrui. Ah! Et il y a eu une cérémonie publique où tout le monde s'était habillé correctement. Ah, tu n'es pas correct. Tu n'es pas normal. Tu es un homme marié, tu viens comme ça là-dedans. Quand tu rentres à la maison, c'est la honte de toute la famille. Il y a un homme qui était tellement ivre que quand il rentrait à la maison, il tombait toujours à quelques mètres de la maison. Et les enfants devaient venir les chercher. Comme il pesait beaucoup, on devait les prendre par une brouette. Là, tu vas dire que c'est l'alcoolisme normal. Et récemment, on m'a raconté l'histoire d'un homme. Je ne vais pas vous dire là où il habite. Si je vous dis, vous allez le localiser. Vous voulez que je vous dise? Je ne vais pas vous dire. Quand il rentre à la maison, lui il commence par faire pipi juste au portail. Juste avant d'entrer. Est-ce que ça c'est normal ça? Mais il y a déjà, cet homme au moins était conseillé. Il a dit, un esprit muet fait ça aux gens, à mon fils. Mais il y a des gens, ils trouvent déjà que son problème n'est pas naturel. Mais au lieu d'admettre cela, il ne veut pas. Quand vous ne savez pas poser les bons diagnostics, vous ne saurez jamais proposer une thérapie adéquate. Si vous ne savez pas dire que mon problème n'est pas naturel, c'est spirituel, vous n'allez jamais vous en sortir. Jamais. Je commence à croire que non, cette tendance à la pornographie, il y a des démons qui sont derrière ça. Je commence à voir que cette masturbation n'est pas seulement liée à l'envie. Maintenant, je suis assisté par les démons. Parce que le degré de masturbation là est devenu grave. Matin, midi, soir. Hey, tu es sous cure de masturbation. Hey. Ah. Mais Jésus, que ton problème soit naturel. Que ton problème soit surnaturel. Que ton problème soit dû à une malédiction. Cette histoire ici nous montre que Jésus peut se résoudre ce problème. La 5e leçon que nous voyons est qu'il n'y a aucun problème que Jésus ne soit capable de résoudre. C'est que les autres n'ont pas pu résoudre. Il n'y a aucun problème que Jésus ne soit capable de résoudre. Ce que ses disciples n'ont pas pu résoudre, il l'a résolu. La 6e leçon que nous voyons, c'est que la puissance de Jésus-Christ est infiniment au-dessus de celle de Satan ou des démons. Alléluia. La puissance de Jésus est infiniment au-delà de Satan ou des démons. La Bible dit que dès qu'on a approché l'enfant devant Jésus, les démons se sont mis à s'agiter. Écoute, s'il y a des démons ou des esprits mauvais qui agitent ta vie, qui dérangent ta vie, approche-toi de Jésus. Ils ne seront plus à l'aise. Plus tu t'approches de Jésus, plus les esprits mauvais qui te tourmentent ne seront plus à l'aise. Et ils finiront par partir. La 7e leçon que nous voyons, c'est que Jésus-Christ est venu mettre fin au plan de Satan dans la vie de ceux qui croient en lui. Jésus-Christ est venu mettre fin au plan de Satan dans la vie de ceux qui croient en lui. Regardez, on nous dit que le père de l'enfant dit, chaque fois que les esprits animent mon enfant, il l'agite
et il les jette au feu ou bien dans l'eau pour les détruire. Mes amis, sachez que le diable, si ça ne dépendait que de lui, il nous aurait tous jetés dans le feu ou dans l'eau. Si ça ne dépendait que du diable, il va tous nous, et il allait tous nous jeter dans le feu et dans l'eau. Et vous savez que le feu dans lequel il veut nous jeter, ce n'est pas seulement le feu des brasseaux ou bien des feux des bois. Non, ça c'est petit. Le premier feu et le plus grand feu que le diable veut jeter l'homme, c'est l'enfer. Et il fera tout. Hein. Le diable fera tout pour, s'il le peut, pour que tu ailles en enfer. C'est pour ça qu'il maintient les gens dans le péché. C'est pour ça qu'il incite les gens dans le péché. Pourquoi? Ici chez nous, il y a un comédien qui a dit à quelqu'un à qui il voulait faire du mal. Il dit, je ne vais pas te toucher. Seulement la tension va te tuer. Je ne vais pas te toucher, la tension va te tuer. Il dit, si je te touche, on va m'envoyer à la prison. La tension va te toucher. Vous savez, il y a beaucoup de gens, dans la vie de tous les jours comme ça, le diable ne va pas les toucher. Il dit, le péché seulement va te tuer. Il a dit, le péché, je vais seulement. Et on dit que ce comédien, qu'est-ce qu'il a fait? À un moment donné, il prenait les assiettes et il les faisait tomber. Bah! Et la personne sursautait. Il dit, la tension va te tuer. Il y a des gens que le diable n'a même pas besoin d'entrer en eux. Il n'a pas besoin de... Non. Le péché seulement. Et à un moment donné, il va miroiter une tentation. Il va mettre devant toi une tentation. Si tu tombes, c'est fini. Et tout ce que le diable voudrait, que tu ne viennes pas à Jésus pour qu'un jour, tu sois avec lui en enfer. C'est tout ce qu'il cherche. Et si ça dépend seulement du diable, même pour nous, même pour nos mariages, même pour nos carrières, nos ministères. Regardez dans la Bible. Il ne se fatigue pas d'attaquer. Mais la Bible dit que le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Jésus est là pour mettre fin au plan de Satan. Et je vois que le Seigneur mettra fin au plan de Satan dans ta vie et dans la vie de ceux qui t'appartiennent. Tu n'as pas donné un bon amen. Et la 8e leçon que nous voyons ici, c'est que tout est possible à celui qui croit en Jésus. Quand vous venez à Jésus, ne venez pas avec des doutes. Ne venez pas avec des doutes. Cet homme est venu et il dit à Jésus, si tu peux. Jésus le regarde, si tu peux. Toi, non, tout est possible à celui qui croit. Les amis, j'ai vu Jésus guérir les gens qui avaient le VIH. J'ai vu. Moi, j'ai vu. Tout est possible à celui qui croit. Mais j'ai vu aussi Jésus transformer les gens qui étaient des païens, comme moi, païens ennemis. Donc tu vois, tu es païen mais tu ajoutes un peu. Il y a des païens normaux, comme ce jeune homme riche à qui Jésus a dit, tu n'es pas loin du royaume. Mais il y en a qui sont loin du royaume. Comme cette femme dans la Bible dont on nous parle, qui avait 7 démons. Jésus l'a délivrée et elle est devenue sa diaconesse. Tout est possible à celui qui croit. Peu importe. Ce matin, j'étais en train de lire les témoignages d'un homme qui était un brigand, qui a tué des gens. Il a tué des gens. Et il a violé des filles. Hey! Les hommes peuvent faire des choses horribles. Hein? Mais Jésus l'a sauvé. On nous raconte l'histoire d'une femme.
Dès qu'elle a commencé à venir à Jésus, tout le monde a commencé à dire hey, scandale, astaghfirullah. Hey, comment Jésus peut laisser cette femme venir auprès de lui? Parce qu'elle est pécheur. Vous savez, quand on dit de quelqu'un que c'est un pécheur, c'est que ce n'est pas un pécheur ordinaire. Jésus a laissé venir à lui des prostituées. Jésus a laissé venir à lui les adultères. Jésus a laissé venir à lui des brigands. Et toutes ces personnes, parce qu'ils ont cru, Jésus a transformé leur vie. Tout est possible à celui qui croit. Des gens qui avaient des problèmes qui ont duré des années et des années, ils sont venus à Jésus. Tout a été réglé. Alléluia. Et la 9e leçon que nous voyons dans cette histoire, c'est que les gens peuvent se tromper sur la nature. Les gens peuvent se tromper sur la nature de l'intervention de Jésus dans la vie d'une personne. On nous dit quand Jésus a chassé les démons, les gens ont dit l'enfant est mort. Les gens peuvent se tromper sur la nature de l'intervention de Jésus dans la vie d'une personne. Quand il a chassé les démons, tout le monde a dit il est mort. Vous savez, quand tu viens à Jésus et que Jésus intervient, certains croiront que Jésus n'a pas fait. Mais attends la suite. Tu verras que la solution est arrivée. Les jours où nous venons à Jésus, certains croient que c'est fini pour nous. Quand je me suis donné à Jésus, mes amis se sont moqués de moi. Ils ont dit, hey, Eric, hey, c'est fini. Et vous savez que ceux qui sont dans les péchés pensent qu'ils font la vie. Et quand vous venez à Jésus, ils pensent que vous avez signé votre arrêt de mort. Mais donnez seulement le temps. Vous allez voir que c'est vous qui êtes avec Jésus qui commencez à vivre. Et eux, ils sont en train de mourir. Même si les gens te disent, ne pars pas là-bas, ça sera fini pour toi. Dis, ça ne sera pas fini. Mais il y a quelque chose de bon qui va commencer avec Jésus. Et la 10e leçon que nous voyons, la vie après l'intervention de Jésus est meilleure. Cet enfant, Jésus l'a tenu par la main. Il l'a mis debout. Là où les esprits, là où les problèmes les jetaient par terre, Jésus l'a mis debout. Je vois une personne à partir d'aujourd'hui, parce que tu es venu à Jésus, Jésus va te tenir par la main et il va te mettre debout. Et à partir d'aujourd'hui, le diable ne mettra plus ta vie par terre. Le diable ne te mettra plus par terre. Tu vas marcher et tu vas aller de l'avant. Ceux qui attendaient que tu restes épileptique, qui attendaient que tu restes sourd-muet, vont être dans la tristesse parce qu'ils te verront maintenant prendre la vie meilleure. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et toute chose deviendra nouvelle avec Jésus. Nous allons incliner nos têtes dans la prière, s'il vous plaît. Pendant quelques minutes, nous voulons prier. Nous voulons prier, s'il vous plaît. Pendant quelques minutes. S'il vous plaît. Y a-t-il une personne qui est là ce matin? Peut-être tu as l'habitude de venir à l'église. Peut-être tu as été invité aujourd'hui. Tu te dis, j'admets. Le plus grand problème de l'homme, ce n'est pas d'abord les soucis, les maladies, tout ça. Les plus grands et les plus dangereux des problèmes de l'homme, c'est les péchés. Tu te dis, j'ai l'habitude de venir dans l'église. J'ai l'habitude de venir. Ou bien on t'a invité aujourd'hui, mais tu dis, aujourd'hui je prends conscience que je suis un pécheur qui a besoin de Jésus. Et si Jésus transforme ma vie ne sera plus jamais la même. Tu as besoin de changer de vie. S'il te plaît, rapidement, sans gêne, je vais te demander de lever la main là où tu es. C'est ça, venir à Jésus. Lève ta main. Y a-t-il une personne? Je vais voir dans l'assemblée. Tu veux venir à Jésus? Lève ta main. N'aie pas peur. Lève-toi. Si vraiment tu veux venir à Jésus, lève-toi. Lève-toi si tu veux venir à Jésus. Si tu as honte, assieds-toi. Parce que Jésus avait dit que celui qui a honte de lui, lui aussi il aura honte de lui.
Si tu n'as pas honte, tu dis je n'ai pas honte. J'ai besoin de Jésus. J'ai besoin qu'il change ma vie. Regarde, fais comme cet homme, il est allé vers Jésus. Viens ici, nous allons prier pour toi. Viens ici devant. Viens ici devant. Viens ici. Viens ici. Si tu veux pas, reste dans ta place. Ici, c'est pour merci. Merci à vous qui venez. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Non, restez debout. Vous pouvez rester debout. Hein? Il n'y a pas de problème. Merci. Hein? Merci pour votre désir de vous agenouiller. Mais vous pouvez rester debout. Il y a encore des places ici. Viens à Jésus. Viens. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Merci. Vous êtes nombreux à prendre la décision aujourd'hui. Et vos vies ne seront plus les mêmes. Vos vies. Y a-t-il une personne qui était en train d'hésiter? Tu hésitais, tu te disais non. Mais ne ferme pas ton cœur, c'est à ta perte. Si tu fermes ton cœur, c'est toi qui seras détruit. Jésus, si cet homme n'est pas venu à Jésus, il allait rester avec son problème. Mais parce qu'il est venu à Jésus, il a trouvé la solution. Je ne vais pas prendre le temps de toute l'assemblée à cause de toi. Je vais compter jusqu'à 5. Si tu ne viens pas, je comprendrai que tu as fermé ton cœur. Guidez les frères, guidez les frères, guidez les frères. Je compte 1. Si tu ne viens pas, je comprends que tu as fermé ton cœur. 2. Je vais m'arrêter à 5. Je compte 3. Si tu veux donner ta vie à Jésus, viens rapidement, viens. Viens rapidement, viens. Viens rapidement. Je compte 4. Merci Seigneur. Et je vais compter 5. Est-ce que tu veux résister ou tu veux venir? Viens rapidement parce que nous voulons prier maintenant pour ces personnes. Et comme je l'ai dit dans mon message, vous n'êtes pas venu vers un homme. Vous êtes venu vers Jésus. Si vous voyez un homme, il n'y aura rien qui va se faire dans votre vie. Mais si vous dites Jésus, je crois que tu es venu pour sauver ma vie. Aujourd'hui, votre vie va être transformée. Alors faites ceci. Ça fait si longtemps. Maintenant, est-ce que tu veux écouter ça? Il veut te sauver. Merci. Est-ce que vous pouvez répéter cette prière après moi? Fermez les yeux et dites, Seigneur Jésus. Dites, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. J'ai entendu ta voix. Et je crois aujourd'hui qu'en venant à toi, tu me sauves. Tu pardonnes mes péchés. Aujourd'hui, tous mes péchés sont pardonnés. Aujourd'hui, je t'invite, entre dans mon cœur. Change ma vie. Change ma vie. Merci. Parce qu'aujourd'hui, je deviens enfant de Dieu. Merci. Parce qu'aujourd'hui, mon nom est inscrit dans les livres de vie au ciel. Merci Jésus. Pendant que les amis sont en train de chanter, laissez que je prie pour vous. Seigneur Jésus-Christ, nous prions pour nos frères et nos sœurs. Oui, c'est aujourd'hui. Nous prions pour nos frères et nos sœurs qui sont venus à toi. Sauve-le, Seigneur. Sauve-le, Seigneur. Sauve-le par ta puissance. Et nous brisons la puissance de Satan dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ, toute la puissance de Satan qui les a menés dans le péché, toute la puissance de Satan qui les a menés dans le mal, toute la puissance de Satan qui les retenait dans ses mains, nous les brisons au nom de Jésus-Christ. Toute la puissance du monde qui les a tirés vers les mauvaises choses, renversée au nom de Jésus-Christ. Toute la puissance de la chair qui les a menés aussi dans le mal est détruite au nom de Jésus-Christ. Père, merci de garder chacun d'eux afin que le diable, le péché et le monde ne récupèrent personne. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ est la solution. Alléluia. Amen. Merci. Merci Seigneur. Les amis, regardez. Jésus nous demande de vous aider. Vous allez partir comme ça
Il y a des frères qui sont là et des sœurs. Ils vont parler avec vous 1 minute. Faites comme ça, partez comme ça, s'il vous plaît. Allez-y comme ça, allez-y comme ça, allez-y comme ça. Nous allons parler avec vous. Merci Seigneur. Par ton sang, vers toi j'avance. Saint de ta puissance, fort de ta présence à chaque pas. En ton sang, ma délivrance, sceau de ton